Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du film Eiffel, réalisé par Martin Bourboulon, avec Romain Duris, Emma Mackey et Pierre Deladonchamp. Alors de quoi ça parle Eiffel ? Ça parle forcément de Gustave Eiffel, qui vient de terminer sa collaboration pour faire la Statue de la Liberté. Il est au sommet de sa carrière, il est connu de par le monde, ou en tout cas en France, ça c'est sûr. Et le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose pour la fameuse exposition universelle de 1889 qui se déroulera à Paris. Mais Eiffel, ça l'intéresse pas trop, c'est pas trop son truc, tu vois, c'est déjà fait, déjà vu, c'est plus trop son dada. Sauf qu'il va croiser un amour de jeunesse, un amour impossible. Et cet amour impossible va changer à jamais l'horizon de Paris. Waouh, c'est pas beau tout ça. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut. Mais vous êtes qui ? Gustave Eiffel. T'as pensé l'exposition universelle ? Je vais voir commencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien et qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout ? La vie m'a appris à me méfier des surprises. Alors Thibaut, ça arrive de temps en temps, c'est un des films français où on essaie de te raconter une partie de l'histoire de la France, ou en tout cas un truc aussi emblématique que la Tour Eiffel, c'est quand même le must, je veux dire, c'est le truc international de parfois, tu vois. Tous les pays savent ce que c'est que la Tour Eiffel, donc déjà tu as le bon ticket, cling, tu peux cocher une case avant de faire le film. Et puis à côté de ça, tu mélanges ça à une histoire d'époque, d'amour impossible, avec une actrice montante et un acteur qui est aussi connu de par le monde. Ça m'a l'air d'être la recette parfaite, non ? Parfaite, peut-être en théorie. Le Titanic français. Mais alors, dans l'absolu, oui. Sauf que la comparaison s'effondrer. C'est le seul. Elle est encore là. La comparaison est assez intéressante parce que oui, c'est vrai que voilà, forcément, tu parles d'Eiffel, qui est un monument. Enfin, je veux dire, c'est un des monuments les plus connus dans le monde entier. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc forcément, tu te dis, oui, un film sur la création de la tour, pourquoi pas ? Et je trouve que, à la limite, c'est la partie la plus intéressante du film. C'est pourquoi, les hauts, les bas, parce que financer une tour pareille, c'est pas que des fonds publics, ça a été beaucoup de fonds privés aussi, donc et des fonds propres qui auraient pu coûter, ça aurait pu mettre Eiffel et toute sa compagnie en faillite, donc vraiment c'était pas un projet simple, et voilà, je trouve que c'est l'aspect le plus réussi du film à la limite, mais bien le titre c'est Eiffel, c'est pas la tour Eiffel. Oui. Et oui, parce que Eiffel, premier indice, c'est Gustave. Oui. Et Gustave, effectivement, comme tu l'as dit en lisant en racontant le synopsis, à un moment, il va recroiser son amour de jeunesse. Qui est plus jeune que lui, quand même. On tient à préciser. Oui, alors. En tout cas, elle est beaucoup plus jeune que lui dans les faits. Là, il y a Gustave, il faut qu'on parle là. En vérité, je sais pas trop la différence d'âge exacte qu'il y avait entre Gustave Eiffel et son épouse, mais je pense qu'elle n'était pas aussi élevée que c'est le cas dans le film. Il y a bien 20 ans là. C'est-à-dire que quand tu as des flashbacks dans le film où Gustave voit donc son amour de jeunesse, qui est Adrienne Bourgès, donc tu vois Romain Duris et Emma Mackey qui a 25 ans. Oui. Romain Duris. Et on pourrait croire qu'elle en a 20. Oui, mais alors, Duris, dans cette partie-là, a l'air un poil plus jeune que ce qu'il a l'air pendant le reste du film. Il est un peu rasé, quoi. C'est ça. Oui. Mais Duris, il a 47 ans. Oui, merci. Donc, dans la partie actuelle du film, Emma Mackey, elle a toujours 25 ans. Et Romain Duris, il a toujours 47 ans. Exactement. Mais elle n'a pas bougé d'un poil entre le flashback 20 ans auparavant et le moment même. Donc, t'y crois pas une seconde. C'est vrai qu'il y a un petit problème. Moi, j'ai vu ça. Un peu comme on discutait dans le James Bond avec la différence d'âge entre Rami Malek et Léa Seydoux qui n'a aucun sens. Et qui est absolument pas crédible dans l'histoire. Tu sais, moi j'ai vraiment cru que c'était un parti pris du film de dire qu'en fait il est tombé amoureux d'une jeunette, quoi, et que ça. Ouais, mais alors, il y a eu un problème ou autre, j'en sais rien. Si tu veux garder une espèce de cohérence, il aurait dû tomber amoureux d'une fille de 5 ans, quoi, tu vois. À un moment. Non, mais tu vois, non, pas la fille d'avant, mais je veux dire que tu vois Gustave Eiffel se perd dans la construction de la Tour Eiffel parce qu'il tombe amoureux d'une fille de 20 ans de moins que lui. Et que voilà, en fait, le film serait un peu une histoire d'amour sulfureuse entre un homme de 45 ans et une jeunette de 20 ans. Tu vois, je croyais que ça allait être ça le but du film.
Quand j'ai vu les images, je me suis dit, bah oui, c'est ça le délire. Eh ben non, en fait, non, pas du tout. C'est Ben pas non. censé être le cas, d'accord. Non, c'est pas censé être le cas. Alors, Première en vrai, erreur, du coup. je pense qu'ils avaient une dizaine d'années max qui les séparaient, tu vois. Et là, les 20 ans d'écart, bah, Tu les vraiment, ça marche pas. Parce que, Oui. enfin, je suis désolé, ok, Romain Duris, il est toujours beau gosse, mais tu commences à sentir qu'il approche des 50 ans. Hein, Oui. Là, il est censé jouer un type qui doit en avoir 30. On n'est plus dans l'auberge espagnole, ça c'est sûr. Bah ouais, enfin 30 ou en tout cas. Oui, c'est clair. Enfin bref, la différence d'âge entre les deux personnages, il y a. Enfin, ça m'a perturbé tout le film parce que C'est perturbant. t'y crois pas Mais une au-delà de seconde. ça, si on fait abstraction de tout ça, parce que quand même, je tiens à préciser, hein, Martin Bourboulon, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le réalisateur de Papa ou Maman, c'est quand même des films qui ont bien fonctionné, le 1 Oui. et le 2. Il va faire les 3 mousquetaires après, donc bientôt. Exactement. On verra bien. Ben, alors, autre grosse machine française qui rentre un peu dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure avec sur Eiffel, quoi. Gros oui, ça film case, emblématique Ça français. casse les coches, hein. Ouais, et dans les Trois Mousquetaires, il va y avoir du lourd, hein, parce que Ça coche les cases. il y aura plutôt, Duris, pardon. Vincent Cassel, François Civil, Eva Green, Pio Marmaille, Louis Garrel, Lina Coudry, Vicky Krieps. Bref, Oui, du lourd. un peu tout ce qui se fait De mieux, ou en de tout cas de mieux, plus ou bankable. et des stars montantes du cinéma français. Donc vraiment du lourd de lourd. Et oui, alors le mec, il a plutôt bien fait ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire les deux papa ou maman. Mais là, j'ai l'impression c'est pas tant la mise en scène qui pose problème, c'est vraiment ce que le film raconte, quoi. Je trouve que cette histoire d'amour, elle vient parasiter tout le truc parce qu'elle est pas intéressante du tout. Donc si tu arrives à faire abstraction du fait que la différence d'âge entre les deux, tu t'y crois pas, enfin ça fonctionne pas. Si tu arrives à faire abstraction de ça, peut-être que tu peux rentrer un peu dans l'histoire, quoi. Mais c'est vraiment, ils se rencontrent quand ils sont jeunes, et puis une fois qu'ils se revoient 20 ans plus tard et qu'elle est mariée Oui, voilà. avec le pote de jeunesse de mais Gustave non. en plus, bah tiens, t'as forcément cette relation qui va revenir parasiter et la construction et les relations. C'est ça, c'est un triangle amoureux, une situation embarrassante, alors que dans, par exemple, Titanic, on est dans un amour impossible entre le petit mec de 3e classe et la fille de 1re classe, et avec C'est son ça. mari, comment il s'appelle encore cet acteur, Billy, quelque chose, je sais plus. Bref, et t'avais ce côté vraiment, la bataille entre les deux. Ici, voilà, c'est des retrouvailles, forcément on a avancé, on a fait notre vie, et voilà, est-ce qu'on va plaquer notre nouvelle vie pour retrouver notre ancienne vie, c'est la question du film. Ah, mais bien en entendu. plus, l'ami de Gustave, il est journaliste. Ah, ça facilite tout, Gustave. Bah ouais. Bonne idée. Donc, je veux dire, je dois même pas t'expliquer, rien qu'en t'ayant dit ces 3 trucs-là, Oui. t'as déjà compris tout ce qui se passe, Il va y quoi. avoir grabuge sur la Tour Eiffel. Et vraiment, c'est dommage parce que je trouve que les comédiens sont plutôt bons, hein. Emma Mackey, elle est vraiment très très bien. Je trouve qu'elle dégage un truc C'est vrai assez sympa. Parce que moi, je Moi, l'ai vu que j'ai- dans Sex Ed, donc forcément, je ne Ouais, sais moi pas trop ce j'ai qu'elle pas donne vu Sex ailleurs. Education, donc je peux pas. En même temps, elle a pas fait grand chose d'autre jusqu'à Non. présent, donc Elle avait une belle présence dans la série, mais non, elle avait un rôle qui, à mon avis, n'est pas non plus très complexe. Donc, bah ici, clairement, elle a des choses à jouer, quoi. Hein. Au milieu d'un triangle amoureux, il y a quand même pas mal de choses à faire, et puis c'est pas une nunuche non plus. non, Donc voilà. Et puis à côté, Duris, on connaît toutes ses qualités et ses défauts. Et c'est Duris. Et Pierre Deladonchamp qui joue donc le mari Le journaliste, d'Adrienne, le journaliste en question. Il est très très bien aussi. Moi, j'adore Pierre Deladonchamp. Je trouve qu'on le voit pas assez. J'aime beaucoup quand il a vraiment des premiers rôles au cinéma. Malheureusement, il a plus de second rôle qu'autre chose. Et c'est très dommage parce que c'est un excellent comédien. Mais vraiment, Eiffel, je comprends l'idée, je comprends tout le côté un peu épique, un peu grandiose qui veut l'apporter au film, parce que forcément, tu touches à une icône. est-ce que, là, j'ai quand même une question. Mais Est-ce que le ça fonctionne côté pas. construction de la Tour Eiffel, 1889 Paris, on retrouve ça dans le film, ou Oui. Safety, enfin voilà, Oui, explique-moi un non, peu. ça fait le taf, et vraiment. C'est aussi pour ça qu'on y va, hein, mine de rien. Ben oui, mais en vrai, c'est limite presque plus le sujet principal du film. Enfin, si, bien sûr, l'accomplissement de la tour, c'est l'objectif. Mais Oui. tout ce qu'il y a autour, je trouve que limite prend plus de place. Autour. Oui, ça prend limite plus de place. Et donc, vraiment, la construction de la tour et c'est les aléas, ce qui fonctionne, ce qui va pas, les bâtons dans les roues, tout ça, ça devient limite secondaire parce que, en fait, c'est ce triangle qui prend
tellement de place que voilà, la tour passe derrière. Entre guillemets, il aurait mieux fallu se concentrer uniquement sur la construction de la tour et tous les obstacles qu'ils ont eus, plutôt que de commencer à raconter cette histoire d'amour perdu ça n'aurait peut-être pas été suffisant, honnêtement, hein, pour faire un film entier là-dessus. Ouais, je sais pas. Mais ici, J'arrive, je trouve que les histoires qu'ils amènent en plus, malheureusement, c'est plus énervant qu'autre chose. C'est pas très très réussi. Voilà. Écoutez, en tout cas, vous l'aurez compris, notre avis sur Eiffel est un peu mitigé, même si on apprécie quand même l'idée derrière tout ça. Combien d'étoiles tu donnes à ce film, Thibaut ? Une. Oui. Comme Venom, c'est un peu rude ça. Ouais, une étoile et demie, mais en vrai, même 2 étoiles serait déjà trop. Ah oui, carrément. Donc 2 étoiles, c'est un peu trop, vous l'aurez compris, mais en tout cas, bel effort. Bien aimé. Voilà qui conclut notre épisode consacré à Eiffel. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.